Salut les gens, c'est Miss Mélodel. Hello. Et Mister Tortank. Tor. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des cartes du bloc XY8 Impulsion Turbo. Donc voilà, alors on va commencer avec un magnifique blind épique. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur cette carte de Impulsion Turbo. Donc là on voit vraiment la ville derrière. Donc si là je zoome un petit peu sur la carte, on voit vraiment la ville derrière. Donc c'est vraiment cool. J'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Alors bien blind épique, c'est pas forcément le Pokémon que je préfère, mais je trouve qu'il a été bien réussi sur cette carte Impulsion Turbo. Donc dans Impulsion Turbo, on a quand même pas mal d'holographiques. Je crois qu'il m'en manque deux, c'est Zoroark et Galamé. Les autres, je les ai toutes. Donc voilà, je suis désolé malheureusement qu'il manque deux cartes encore. Mais ça viendra, dès que je les aurai, je vous les montrerai. On refera peut-être une petite présentation. Voilà, donc tout simplement, en tout cas, je trouve que Blind Epic a été une très belle carte, bien réussie. Donc c'est un starter plante du bloc XY. Voilà, c'est une bonne carte. Je trouve qu'il est moins kawaii vers la fin, il a un visage un peu moins kawaii. Mais bon, ça va. Ça reste un bon Pokémon. Là, on le sent puissant, prêt à donner des petits coups. Voilà, c'est une belle carte. Composition simple, mais ça va bien au Pokémon. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a un Prismillon. Donc là, j'aime bien aussi ce qu'ils ont fait sur Prismillon. Parce que, en fait, Prismillon, là, il est vraiment bien coloré, bien mis en valeur au niveau des petits décolorés. Donc là, c'est vraiment très sympa ce qu'ils ont fait sur Impulsion Turbo. Donc c'est vraiment au niveau d'XY, il y a quand même des holographiques qui sont vraiment très sympathiques. Après, c'est dommage que l'holographique ne se voit pas forcément sur cette carte, tout simplement. Voilà, le Pokémon est un peu trop brillant. Enfin bon, c'est un Pokémon insecte, donc je suis pas très fan. Beaucoup de couleurs, quand même belle composition, très géométrique. Bon, voilà, sympa. Le petit tourbillon autour. Voilà, ça fait une carte sympa. Un Pokémon pas si sympathique que ça, parce qu'il est un peu flippant, mais ça reste mignon. Alors après, là, on a quelque chose que Miss Medolev doit bien aimer. Attention, qu'est-ce que c'est? C'est un Typhlosion. Donc là, je pense que tu peux commenter toute seule, non? Oui, bah en soi, étonnamment, je suis pas hyper fan du design non plus parce que je trouve que ça lui fait une tête un peu étrange. Mais aussi là on voit la puissance du Pokémon, on voit toute l'énergie qui s'en dégage avec les lignes voilà, qui partent du Pokémon pour faire écho à son cri, à son hurlement. Voilà, dans sa crinière ou vraiment étincelant de feu comme un typhlosion, quoi, c'est brasier. Voilà, c'est quoi son attaque? Roue de Éruption. feu aussi. Il y a roue Oui. de feu. Ah, mais éruption massive, tu sens voilà la puissance feu du Pokémon. Voilà, ça reste une belle carte. Le Pokémon est puissant, est très beau et c'est aussi mon Pokémon préféré. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a Octillery. Donc là, c'est un Pokémon un peu plus pieuvre, je trouve. Donc voilà. Donc là, c'est pas forcément la plus belle illustration qu'on a vue d'Octillery. On avait vu un autre Octillery dans un autre blog. Je crois que c'était dans Déchaînement ou Indomptable. Indomptable, pardon. Je crois que c'était là-dedans. En tout cas, là, Octillery reste quand même bon un Pokémon à peu près sympa. C'est pas celui que je préfère non plus. Mais bon, le design est assez simplet sur la carte. Donc c'est ça que je relèverai un petit peu qui est dommage sur la carte. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est quand même une très belle composition parce que même s'il y a le Octillery qui prend toute la place dans la vidéo, enfin dans la carte, voilà, le rouge est très sympa, mais le décor derrière, très léger, est quand même sympathique. On voit un pont, on voit la forêt, voilà, on voit, je ne saurais pas dire les petits parpaings, enfin il doit être dans un lac en ville, quelque chose. Très joli. Et j'aurais jamais dit qu'un Remoraid allait évoluer en Octillery. Donc ça reste sympa. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a un Pingoléon. Donc là, Pingoléon, j'aime bien comment ils l'ont fait aussi. Donc là, assez sympa. Le design du Pokémon est vraiment bien fait, bien travaillé. Donc là, je trouve que le design assez 3D est vraiment sympa sur cette carte en tout cas. Voilà. Voilà, donc Pingoléon qui vient de Pingouin et Napoléon. Donc voilà, c'est vraiment l'empereur. C'est un. Bah là, on sent vraiment la puissance du Pokémon. Vraiment très classe, très grand. Voilà, dans son attaque, le beau mouvement, les belles couleurs. Voilà, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce Pokémon. Très belle carte et très sympathique. Alors après, on a un Pokémon qui va toujours pas te déranger, hein. Mm. Que là, tu vas pouvoir regarder quand même. Bon. Je vais essayer. Allez, Magnézone. Non, tu veux pas commenter? Ah, tu veux que je commente Oui, moi-même? bah oui. Bon, le Magnézone qui prend vraiment la Là, place là, il là. est bien quand même, non? Là ça va, bon là il est. Ouais, j'ai toujours du mal à le regarder, je regarde toujours au milieu là dans cet œil rouge, mais je Oui, moi pense. aussi, à chaque fois, je regarde. Mais non, c'est sur les deux yeux, droite et gauche, qu'il faut regarder, tout simplement. Voilà, donc ça me fait un peu écarter les yeux des deux côtés. Mais voilà, bon ça reste une carte assez sympa, les petites étincelles électriques sympas. Le rouge, j'aurais pas mis cette couleur là, mais étonnamment, je sais pas, mais c'est un beau reflet rouge, même si j'aurais pas mis cette couleur là, parce que je la trouve pas top. Ça ne met pas trop, ça le ressort pas autant
qu'une autre couleur ou je sais pas, je l'aurais pas fait comme ça. Mais en tout cas, bon, ça reste une carte sympa. Alors là, par contre, on va passer à une carte qui est quand même relativement jolie. Donc, c'est le Reiku. Donc, Reiku de Impulsion Turbo. Donc, vraiment très très belle carte, quoi. Tout simplement, je la trouve vraiment très bien réussie. Là, si on zoome un petit peu sur la carte, on voit vraiment le détail de la ville, le beau Pokémon bien puissant. Donc là, je trouve que c'est vraiment très bien fait, en tout cas. Voilà. Voilà, donc Raikou, donc Pokémon voilà, électrique, donc qui vient de Rai, donc l'énergie électrique en japonais. Voilà, je trouve que c'est une carte, je dirais, très symétrique. Parce qu'on voit là la patte avant, enfin la patte avant gauche de Raikou. Vraiment, on sent vraiment qu'il y a beaucoup un respect des lignes. On voit la ligne, enfin la queue qui est vraiment, voilà, c'est des lignes droites. On sent vraiment une forme géométrique, la ville derrière, les petits nuages. Et vraiment, il prend d'assaut la ville, on va dire, il impose son style, enfin il impose sa présence. C'est une très belle carte, très beau Pokémon et très beau chien légendaire. J'adore les trois, très belle carte, ça lui va très très bien. Alors après, on a Ectoplasma. Merci Miss Meodev de tout cet entrain en tout cas. Donc là on a Ectoplasma, donc là j'aime bien comment ils l'ont fait aussi. Après je trouve que c'est dommage parce qu'il restait un peu mieux dans les ex. Après bon les ex ce sont les ex, hein, il faut le dire. Mais en holographique je trouve que ce qui est un petit peu dommage c'est qu'ils l'ont refait en génération. Donc quand on va vous montrer le bloc génération vous verrez qu'il y a la même carte tout simplement. Mais bon après là ça reste quand même un beau Pokémon sur la carte. Voilà il y a certaines cartes qui sont mieux réussies qu'elle. Mais voilà je dirais qu'Ectoplasma reste un Pokémon qu'on aime tous. Eh bien, je trouve que cette carte, elle reste quand même très très bien. Parce que là, on sent vraiment le Pokémon Spectre. Vraiment là, enfin, si tu lances Ballombre ou Dévorève, là, cette langue qui sort, c'est vraiment flippant. C'est toute cette atmosphère autour de lui. Ce Pokémon, voilà, très simple, mais en même temps très puissant et effrayant. Je trouve que c'est une belle carte qui lui va bien. C'est même un design simple, mais c'est vraiment cool. Ça va vraiment, vraiment avec Ectoplasma. Et je trouve que cette carte est vraiment sympathique. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a un Magirev, donc là j'aime bien aussi comment ils l'ont fait, Magirev, donc très belle carte aussi. Là on voit vraiment les détails psy du Pokémon, donc vraiment très très beau. Là si on zoome un petit peu sur la carte, on voit vraiment les détails de la carte, la belle holographique. En tout cas c'est une très jolie carte, donc voilà, je voulais absolument la montrer de ce bloc Impulsion Turbo. Donc c'est vraiment une des holographiques vraiment les plus appréciables de ce bloc. Voilà, c'est une carte que je dirais simple. C'est plusieurs nuances de couleurs, on va dire, de violet, voilà. Un peu de rouge. Bon, Magirev, c'est un Pokémon, je dirais, simple, sans plus. Il reste un peu dans, comment dire, dans la logique de Phantominus, Ectoplasma, Spectrum, sans les égaler, on va dire, mais ça reste sympa. Beaucoup de couleurs violettes, sans que ce soit hyper magnifique. Mais j'aime bien l'atmosphère qui se crée autour de ce Pokémon. Donc voilà, ça fait une carte sympathique, mais sans plus. Alors après on a Mamochon, donc moi j'aime beaucoup Mamochon, j'aime bien comment ils l'ont fait, là son petit regard vraiment très sympa, très mignon, donc voilà moi je trouve quand même qu'il est très beau, bon après je préférais quand même Cochignon, pardon, parce que voilà je préférais un peu Cochignon, mais bon là je trouve que les petites cornes ressortent bien, c'est un Pokémon vraiment très sympa, et puis j'ai appris à l'apprécier avec les films Pokémon où ils aident un petit peu Régigigas à pousser le glacier, vous verrez dans quel film, je crois que c'est avec un film avec Giratina tout simplement, voilà, donc très joli, moi j'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Je suis pas du tout fan de Mamochon parce que bah je sais pas, c'est un truc chelou, bon ok. Mais voilà, j'aime bien l'holographisme de la carte, l'angle de vue quand on voit ce Pokémon, on voit vraiment que là il est bien. Je trouve que voilà, il est bien. Comme ça, j'aime beaucoup l'holographisme et puis il est dans son élément. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a Mioletta. Alors là, par contre, c'est pas du tout un Pokémon que j'aime bien, mais parce que je le trouve pas forcément original, etc. C'est pas forcément un très très beau Pokémon, je trouve pas forcément. Je trouve que c'est pas un Pokémon très réussi par rapport à d'autres, hein, tout simplement. Par contre, on remarquera le détail vraiment de la carte, vraiment derrière le petit village, parce que c'est un Pokémon Mélodie, tout simplement. Et là, c'est vraiment le détail du village est vraiment très très bien fait sur la carte, très travaillé, donc vraiment très sympa sur l'holographique. Voilà, le Pokémon a un visage un peu mignon kawaii. Même sans être fan non plus du Pokémon, c'est vraiment toute l'atmosphère qui se crée autour de ce Pokémon. La ville, la fête, la musique, voilà, la nuit, l'envie de sortir. Ça reste une carte sympa. Voilà, chaque Pokémon dans les cartes est souvent mis en valeur dans son environnement, ce qui les rend sympathiques sans être fan du Pokémon ni de la carte en elle-même.
Donc voilà, alors là on va commencer avec rentrer un peu dans le gros tout simplement parce que ça c'est des très jolies cartes que j'aime beaucoup dans le bloc. Alors là c'est Yveltal, donc Yveltal en impulsion turbo, vraiment très jolie, enfin très très belle carte. Donc tout simplement j'aime beaucoup comment le détail de la ville, comment il surplombe la ville, donc c'est très très beau, donc très magnifique Pokémon légendaire. Donc j'ai vraiment apprécié les couleurs de ce Pokémon, comment dire, le bleu azur et le rouge et l'ombre noire, enfin très très joli quoi, très beau Pokémon, très bien fait. Les couleurs se complètent bien, le rouge qui ressort avec le bleu, c'est une très belle carte. Bon, même si le noir de la carte, enfin je trouve ça dommage, ça ressort pas, les couleurs sont moins brillantes, mais ça reste quand même une carte sympa pour un Pokémon légendaire. Donc voilà, alors là on va terminer bientôt. Alors il reste Xerneas, bien sûr, à présenter, qui sort aussi de ce bloc. Donc quand on va remarquer la petite église derrière, très jolie. Si on zoome vraiment sur la carte avec la petite forêt, vraiment très beau Pokémon. Là c'est vraiment une très jolie carte, bien faite, bien holographique, très jolie. Enfin moi je m'en lasse pas du tout de voir ce Pokémon, c'est vraiment un de mes préférés. Enfin vraiment très bien fait. Donc voilà, je voulais absolument vous mettre ça en présentation parce que c'est vraiment une très jolie carte et voilà, en tout cas je trouve qu'elle est très bien réussie. Voilà, le Pokémon dans sa posture est plutôt très simple. L'arbre derrière est sympa, il y a le reflet de la lumière qui est dessus. Voilà, la petite ville derrière, donc la petite église et tout ça, très sympa. Ça fait une carte sympathique, sans plus, mais design très simple, ce qui la rend, voilà, bien. Donc voilà, alors là on va finir avec Tranchaudon. Donc Tranchaudon, j'aime beaucoup aussi ce qu'ils en ont fait de Tranchaudon. C'est le dernier Pokémon que j'ai de Impulsion Turbo. Donc là on voit vraiment qu'il est dans un ring un petit peu assez antique, comme ça nous rappelle un petit peu Rome et son histoire tout simplement. Voilà, alors là j'aime beaucoup comment il est fait. J'aime beaucoup aussi vraiment le design du Pokémon avec comment dire, le sable qui se lève. Donc là je vais vous zoomer un petit peu sur la carte pour vous montrer comment c'est fait. Donc là c'est vraiment très joli, donc vraiment une belle holographie. Vraiment très bien mise en valeur, donc je suis vraiment très content de posséder cette carte. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je possédais en impulsion turbo pour le moment, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est une belle carte, vraiment très simple. J'aime bien le décor, l'arène autour. Il est peut-être dans un colisée, où sait-on. Mais peu importe, très joli. Ça reste une carte sympa, même si je suis pas du tout fan du Pokémon. Voilà, l'atmosphère qui est créée est vraiment sympa. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous laisse mettre un petit commentaire, des petits pouces bleus Tortank si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait. Et on vous fait plein de Mais le bisou bisous et des tortilles bisous. Salut Salut.